Si je prie, tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. My God, that is who you are. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, bonjour et bonsoir à chacun d'entre nous, bienvenue à ce moment spécial. Merci d'être nombreux connectés ce soir pour partager ce moment particulier, ce moment spécial de prière. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont connectés des différents coins du monde et je suis particulièrement heureux d'être là ce soir avec chacun d'entre nous, bénissant le Seigneur pour les témoignages que nous recevons, bénissant le Seigneur qui déploie sa puissance dans le monde, qui est en train de toucher des personnes, qui est en train de mobiliser des personnes et les connecter à l'évangile de son Fils Jésus-Christ. Nous célébrons le Seigneur pour les vies qu'il est en train de protéger, les vies qu'il est en train de libérer, pour les nombreux cas de guérison. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur avec moi, bien-aimé. Tu commences à lui dire merci pour ce moment particulier, merci pour cette heure de prière, merci pour ce moment de communion spéciale avec lui, merci pour ce moment de rencontre divine, de réunion des fils pour apporter des changements dans le monde, pour apporter des transformations dans les vies. Oh mon Dieu, mon Père, je te rends grâce et je te dis merci. Je te dis merci pour le privilège d'être un de tes fils. Je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes d'être assis là en ce moment, oh Dieu, en communion avec mes frères et sœurs dans le monde, pour faire ce que tu nous as toujours dit de faire. Tu nous dis de prier sans cesse. Tu nous dis de faire recours à toi sans cesse. Tu nous as invités à être participants de ton conseil, afin que, Seigneur, nous puissions collaborer avec toi, co-œuvrer avec toi pour la manifestation de tes desseins sur la terre. Qui suis-je pour avoir autant de valeur? Qu'est-ce que je vaux en réalité, si ce n'est par la présence de ton Fils Jésus-Christ dans ma vie? Je te célèbre et je te dis merci. Merci pour ton amour pour moi, merci pour ton amour pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, merci pour ton œuvre dans tout l'univers, ton œuvre dans le monde entier, ton œuvre en Afrique, ton œuvre en Occident, ton œuvre en Europe, ton œuvre aux États-Unis, en Asie, ton œuvre même dans l'Antarctique. Nous te célébrons et te disons merci. Nous déclarons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous déclarons que tu es celui qui est au contrôle. Tu es celui qui est maître de toutes choses et rien n'échappe à ton contrôle. Nous te célébrons même en ce moment particulier où le monde est en train de traverser une rude épreuve. Nous savons que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu vivant et fidèle. Au milieu de toutes ces choses, ta victoire s'exprime au milieu de ton Église et qu'au milieu de toutes ces choses, ton amour se déploie à l'endroit du monde entier. Merci Seigneur pour cet espace. Merci pour ce moment au nom puissant de Jésus. Bénis le Seigneur bien-aimé encore pour tous les témoignages que nous sommes en train de lire depuis quelques jours. Ceux-là qui donnent ces témoignages, les témoignages même qui ne sont pas donnés, parce que beaucoup, pour une raison ou pour une autre, ne veulent peut-être pas partager certains détails en direct. Nous voulons que tu bénisses le Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur, parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière, parce qu'il est le Dieu puissant qui agit, parce qu'il est le Dieu vivant qui délivre, qui sauve. Merci, ô Dieu, pour la guérison de ta fille Alvine, pour la guérison de ta fille Viviane. Merci pour la guérison de notre bien-aimé qui est passé par la vidéo. Merci pour la guérison du Père d'Anita. Merci notre Dieu et notre Père pour tout ce que tu es en train de faire, pour ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous nous réjouissons, ô Dieu, d'être ces instruments par lesquels tu exprimes ta volonté de sacrificateur, d'intercesseur pour l'humanité. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à chacun d'entre nous. Nous allons commencer par parcourir quelques éléments ce soir.
Aide-moi déjà à saluer ton voisin, même si c'est ton voisin de Facebook, ton voisin de la ville ou du quartier que tu retrouves sur la page de diffusion ce soir. Nous sommes, j'ai voulu dire, nous sommes réduits à communier de cette façon, mais c'est pas une réduction. Le Seigneur nous conduit à communier désormais de cette façon et nous bénissons son nom. Nous croyons que lui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, que ce qui est en train de se passer est certainement en train de concourir pour notre bien. Et nous le célébrons pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous commençons par des sujets d'action de grâce. Nous voulons bénir le Seigneur pour le nombre de personnes qui continuent d'être guéries, ceux qui ont fait un tour sur ma page personnelle Facebook peuvent remarquer, j'ai fait 2 publications, une qui parlait de cette dame de 95 ans qui a été guérie effectivement du coronavirus en Italie et un autre centenaire qui a plus de 100 ans qui lui aussi a guéri. Il y a encore quelques jours, c'était vu comme une impossibilité. On avait l'impression que toutes ces personnes âgées sont condamnées si elles attrapaient le virus à mourir. Mais nous voyons que le Seigneur se révèle et est capable de ramener à la vie et à la bonne santé les personnes n'importe quelle tranche d'âge. Nous parlons de ça pour encourager les personnes, pour encourager tous ceux qui nous suivent et tous ceux que vous avez autour de vous. Personne ne doit avoir cette attitude fataliste que donc si jamais j'étais contaminé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue pour moi, il n'y a plus aucun moyen pour moi. Non, nous partageons ces témoignages pour te dire, bien-aimé, qu'il y a de l'espoir, que le Seigneur est digne de confiance et que quel que soit ton état, quel que soit ta situation, le Seigneur peut te relever. Le Seigneur peut te relever. Alors, nous voulons également rendre grâce à Dieu pour le Père. Nous avons reçu ce sujet de prière hier, le Père de notre frère Pascal Ballot, son Père qui souffrirait de cancer de la peau. Et là, il nous dit... Voilà, il nous dit aujourd'hui qu'il a eu des nouvelles et son père va beaucoup mieux, mais que nous devons continuer de prier. Son père va beaucoup mieux, nous allons continuer de prier. Et avant de commenter ce sujet, je pense également à notre sœur Nadège depuis Douala hier qui nous envoie le sujet de prière disant que sa fille ne pouvait ni faire les selles, ni émettre des urines. Et nous avons prié ensemble pour ce cas hier sur les antennes. Ce qu'elle nous renvoie aujourd'hui, c'est que sa fille a pu justement émettre des urines. Pour l'instant, elle manifeste le désir de faire des selles, même si ça ne vient pas encore. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour ce progrès dans son état de santé. Et quand j'y pensais tout à l'heure, je me souvenais de cet homme pour qui Jésus avait prié. La Bible dit que Jésus a prié pour un homme qui est aveugle. Et quand il a fini de prier pour cet homme, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu vois ?» Et l'homme lui a dit « Je vois les hommes comme des arbres. » Et qu'est-ce que Jésus a fait, bien-aimé? Jésus a prié à nouveau. Alléluia. Donc Jésus a prié à nouveau. Ça veut dire que parfois la guérison peut être progressive. Elle peut ne pas être instantanée. Elle peut être progressive. Et nous sommes confiants que les personnes pour lesquelles nous avons prié et qui n'ont pas encore expérimenté la totalité de la manifestation de leur guérison, parce qu'ils sont guéris, la manifestation de leur guérison, nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, cette guérison va être rendue parfaite. Alléluia. Donc je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce papa du cancer de la peau, qu'il reçoive une guérison totale. Nous prions et disons merci Seigneur parce que pour l'instant il est soulagé, parce qu'il va beaucoup mieux, mais nous prions pour une guérison totale, que toutes les cellules cancéreuses soient totalement consumées de son corps et que la vie de Jésus-Christ le remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la fille de Nadège du côté de Douala qui a pu émettre des urines, que les selles suivent également et que son système digestif, son système urinaire soit totalement libéré, totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous continuons de bénir le Seigneur pour ces cas-là. Aujourd'hui, dans le monde, on nous parle, les statistiques n'ont pas tellement bougé, même si en termes de nombre de personnes, on peut observer un léger changement, mais on reste toujours à 5% de personnes qui sont dans les cas critiques.
contre 95 dont la situation est, comment dire ça, la situation est sous contrôle, la situation n'est pas si grave que ça, vous voyez, donc il y a un peu 95% de ceux qui sont atteints de coronavirus, la situation n'est pas si grave que ça, d'ailleurs beaucoup arrivent à s'en remettre sans même prendre un traitement, il n'y a que 5% des cas critiques, et dans ces 5% des cas critiques, on a 15% des cas qui sont en fait décédés, qui décèdent. Donc, comme nous ne faisons que le dire, ne nous laissons pas envahir et terroriser par la peur. Ne nous laissons pas détruire totalement par la peur, envahis par tout ce que les médias sont en train de nous renvoyer comme information, mais déclarons au nom de Jésus-Christ que même ceux-là qui sont considérés comme les plus vulnérables, même ceux-là qui sont considérés. Voilà. OK. Voilà, bien reçu. C'est quelqu'un qui indique avoir envoyé également un autre témoignage. Nous voulons nous rassurer que même ceux-là qui sont, nous voulons prier et continuer de faire confiance au Seigneur. Que même ceux-là qui pensent ou qu'on dit être les plus vulnérables, nous croyons à la puissance du nom de Jésus pour les restaurer. Si une femme de 95 ans en Italie, où ça fait des ravages, a pu guérir. Si un homme de plus de 100 ans a pu guérir, nous croyons que n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel état, état sanitaire, peut recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, c'est ce témoignage. Bonsoir, homme de Dieu. Je viens manifester ma reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur, car hier, qui était notre 5e jour de prière, j'ai demandé la prière pour ma fille qui depuis 2 jours n'urinait pas et ne faisait pas de sel. Après la prière d'hier, cette matinée, elle a recommencé à uriner et je donne ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je dis également merci à Dieu pour son serviteur, pour sa disponibilité et pour le service fait au sein. Alléluia. Voilà, nous avons reçu, là un autre témoignage vidéo. Malheureusement, je ne peux pas le diffuser là maintenant. Il est arrivé un peu en retard. Nous le suivrons certainement demain. Donc, juste pour dire que il y a pas mal de témoignages qui arrivent. On n'a peut-être pas le temps de compiler tout ce qui arrive. Parce que parfois, c'est vers la dernière minute, mais nous apprêtons ce que nous apprêtons, comme vous pouvez voir sur la page Facebook Acadev et sur les pages rattachées à cette page ou dans nos groupes WhatsApp, les témoignages circulent sous forme de flyers et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qui est fait. Alors, je veux retrouver... Nous avons également reçu pas mal de sujets de prière depuis hier, vers la fin de l'émission, il y a un certain nombre de sujets de prière qui est en train d'arriver. Et donc, nous allons également parcourir ces différents sujets de prière et prier pour ces différents cas. Gloire à Jésus. Nous allons le faire après avoir prié pour les chrétiens du monde entier en ce jour, pour l'Église de Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Amen. Amen, 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 amen. Alors, ce soir, je vais nous inviter pour juste une petite exhortation avant que nous ne passions à la prière. Une petite exhortation. Nous en aurons de petites exhortations accompagnées de prières. Alors, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles pour ceux qui peuvent ouvrir leur Bible en ce moment dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà, 2 Corinthiens. Voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, autant pour moi. 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 7. Nous allons lire à partir du verset 7. C'est un message d'encouragement pour chacun d'entre nous, parce que malgré ce qui est dit, malgré ce que nous communiquons, plusieurs restent dans un état où ils sont un peu comme effrayés. Les informations qu'on continue de recevoir tous les jours donnent l'impression que le monde est en train de s'écrouler totalement. Mais nous disons que nous sommes en Christ et notre réalité est spéciale, notre réalité est particulière. Et c'est sur cette assurance que tu dois te tenir, bien-aimé. Ton sort n'est pas le leur. Ton sort n'est pas le sort de tous ceux qui nous entourent. Quand bien même il t'arriverait d'expérimenter ce qu'ils expérimentent, même là, ton sort ne serait pas leur sort. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7, voici ce qui est dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Au verset 8, voici ce qui est dit. Nous sommes pressés de toute manière,
mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être totalement insensibles ou indifférents à ce qui se passe dans le monde, parce que si la situation économique s'écroule, si la situation financière s'écroule, si nos enfants ne peuvent plus aller à l'école, si vous ne pouvez même plus sortir faire une balade librement parce que vous craignez d'être soit contaminé, soit d'être un facteur de contamination pour d'autres personnes, nous devons quand même avouer que c'est gênant. Si notre mode de vie doit être brutalement rompu, comme c'est le cas en ce moment, c'est quelque chose de gênant. Si je peux même plus te saluer en te donnant une embrassade chaude, si je ne peux même plus passer du temps à faire comme nous faisons d'habitude, prier ensemble, communier ensemble, être dans une atmosphère chaude physiquement, c'est aussi un problème. Oui, ça peut produire un certain stress de ne pas aller à l'église. Ça peut produire un certain stress le dimanche de ne pas pouvoir se retrouver avec les frères et les sœurs. Suivre en ligne, oui, ça fait du bien, mais pas parfois autant que se retrouver dans la chaleur de la communion fraternelle, se sourire, se saluer, se revoir après une semaine où chacun a été très occupé, soit dans son lieu de service, soit dans toute autre activité. Oui, il faut reconnaître que tout ça peut rendre la vie stressante, peut mettre un certain poids sur nous. Mais maintenant, à côté de cela, il y a peut-être des gens que nous connaissons qui ont choper le virus, ou des personnes qui souffrent, ou des personnes qui sont mortes. Il y a des familles endeuillées autour de nous que nous connaissons, qui sont d'ici ou d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont dans des situations critiques. Ça peut ne même pas être simplement à cause du coronavirus, mais de toute autre chose. Et nous regardons à tout ça. Nous regardons aux hommes d'affaires dont les affaires sont en train de crouler, qu'ils soient chrétiens ou pas. Nous regardons aux gens qui ont des boutiques, des magasins, qui vendaient des choses au marché et tout, qui ne peuvent plus faire cela, des couturiers qui ne peuvent plus coudre. Nous regardons à ceux qui faisaient dans la coiffure, l'esthétique, qui ne peuvent plus le faire aussi librement. Nous voyons que les entrées de plusieurs peuvent chuter et là, ça impose un certain stress, une certaine épreuve dans l'âme. Et nous sommes là dans cette émission, 21 jours de prière, 21 jours de réconfort et de prière triomphante pour t'encourager et pour prier notre Dieu parce que nous savons qu'il est le Dieu vivant qui écoute la prière. Prier notre Dieu afin que sa puissance soit déployée et que le monde retrouve sa stabilité. Alléluia. C'est pourquoi ici, nous retrouvons dans 2 Corinthiens 4, nous savons que le livre de Corinthiens a été rédigé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous révèle le mystère de Christ en nous. L'apôtre Paul qui nous révèle le mystère de notre identification totale avec le Christ. C'est lui qui nous donne de réaliser que la vie chrétienne, la nouvelle création en Christ, lorsqu'on devient chrétien, on est devenu un seul et même esprit avec le Christ. On est devenu une même souche avec le Christ. Mais c'est le même apôtre Paul qui parle ici, en nous encourageant parce que lui aussi, il a traversé des moments éprouvants. C'est vrai que c'était très souvent lié à la persécution qu'il subait de l'autre côté, mais sachez que même certaines pressions ou difficultés que nous rencontrons dans le monde sont comme des persécutions à l'endroit du chrétien. Des choses comme ne pas pouvoir aller à l'église, parce que quelqu'un quelque part, ou des gens quelque part se sont assis pour inventer un virus, c'est une forme de persécution qui est là pour oppresser notre foi, pour étouffer notre foi, mais notre foi n'est pas étouffable au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que et il parle ici, certainement de son expérience, il parle de ses souffrances, il dit, nous sommes pressés de toute manière. C'est-à-dire que nous sentons des pressions de toute manière, des pressions de tous côtés. Nous sentons ces pressions, mais nous ne sommes pas réduits. Alléluia. Ne considère pas le fait que tu sois à la maison comme ayant été réduit. Ne considère pas le fait que tu ne puisses pas te mouvoir comme d'habitude, comme ayant été réduit. Pense au Seigneur qui est à l'œuvre derrière cette situation et qui est en train de travailler quelque chose d'extraordinaire. Oui, quand un cultivateur plante, lorsqu'il sème, lorsqu'il met de la graine au sol, il ne moissonne pas tout de suite. Il y a un temps d'attente. Ce temps d'attente peut paraître un temps difficile. Les moments les plus difficiles dans les villages, dans les campagnes, c'est quand on vient de semer. La nourriture semble un peu rare, on ne mange pas satiété, mais on sait que l'abondance est sur le point de venir. L'espoir que nous allons faire une grande récolte. La foi en la grande récolte qui vient fait qu'on puisse endurer cette situation, ce moment-là, de manière un peu plus sereine, avec parfois même de la joie et une anticipation à voir la récolte se manifester. Alléluia. Donc nous sommes pressés. Tu sens peut-être des pressions, bien-aimés, mais tu n'es pas réduit à l'extrémité. Tu n'es pas réduit à l'extrémité. Tu n'es pas sur la ligne telle que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber complètement de l'autre côté. Non, tu es pressé, mais tu n'es pas réduit à l'extrémité. Et
Nous sommes peut-être dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. La situation peut être désastreuse autour de nous. Nous pouvons ressentir un peu de difficulté ou de pression à pouvoir nous mouvoir, mais nous ne sommes pas désespérés. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes remplis d'assurance. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qu'il fait concourir cela pour notre bien. Donc même si la détresse nous entoure et nous pouvons ressentir la pression de cette détresse, nous pouvons ressentir des réductions dans certaines choses, dans notre état de liberté, dans notre mouvement autour de nous. Nous savons cependant qu'à l'intérieur de nous, le Christ vivant y réside. Nous savons qu'à l'intérieur de nous, le Dieu de tout l'univers habite et que certainement, nous expérimenterons la plénitude de la victoire qui est nôtre en Jésus-Christ. Le verset 9 nous dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Le Seigneur ne dit pas que nous ne serons jamais persécutés, non. La persécution même est un signe que nous appartenons au Seigneur. La persécution est un dévoilement que l'œuvre de Christ a eu son effet en nous. Mais lorsque nous sommes persécutés, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, que je ne te délaisserai point ni ne t'abandonnerai. Je ne te délaisserai point ni ne t'abandonnerai. Je veux que tu saches bien aimé, le Seigneur ne va pas te délaisser, le Seigneur ne va pas t'abandonner, c'est impossible. Comment peux-tu abandonner celui avec qui tu es devenu un? Pour que le Seigneur t'abandonne, il faut qu'il s'abandonne lui-même. Mais cela n'est pas faisable. Donc sois rempli de force, sois rempli de courage, sois rempli de réconfort, regarde la situation avec assurance et dis, je sens la persécution, je sens la pression, mais je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas désespéré. Alléluia. Oui, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Alléluia. Oui, on peut se sentir en Christ, on peut se sentir abattre, on peut se sentir comme abattu à des moments, mais on n'est pas perdu. Parce qu'en Christ, nous sommes totalement retrouvés. Si par moments, nous pouvons être éprouvés sur le plan émotionnel, sur le plan de notre raisonnement, sur le plan physique, mais au fond de nous, la gloire de Dieu se déploie et nous sommes restaurés, nous sommes ravivés. Parfois, vous avez déjà sûrement vécu cette expérience, vous sentez vraiment cette oppression, vous sentez cet abattement, vous sentez même ce découragement, vous pouvez même sentir cette confusion. Mais subitement, comme de nulle part, vous sentez après un moment comme si la conviction, le rafraîchissement, quelque chose jaillissait de l'intérieur de vous. Et après, vous vous retrouvez carrément en train de chanter un cantique d'adoration alors que vous vous sentiez totalement comme découragé. Le Saint-Esprit œuvre en nous. C'est pourquoi il nous a été donné. C'est pourquoi il est au milieu de l'Église, pour fortifier l'Église, encourager l'Église, particulièrement en des moments comme ceci. Fortifier l'Église, encourager l'Église pour que nous gardions les yeux fixés sur les choses d'en haut, pour que notre affection soit pleinement attachée aux choses d'en haut, là où Jésus-Christ est assis sur le trône. Parce que là où Jésus-Christ est assis sur le trône, bien-aimé, c'est là que nous sommes assis. Le vrai toi est assis en Christ dans les lieux célestes. Le toi qui est ici, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que ton ange. Le vrai toi est assis dans la gloire, dans la puissance, dans l'autorité, dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi garder les yeux fixés sur les choses d'en haut, garder les yeux fixés là où Jésus-Christ est assis, c'est garder les yeux fixés sur ta vraie identité, c'est garder les yeux fixés sur ton vrai héritage, c'est garder les yeux fixés sur ta vraie autorité. Et là, tant que tes yeux sont fixés dessus, tu vis dans la conscience de cette réalité et cette réalité céleste devient plus palpable pour toi que la réalité terrestre qui t'entoure. Et en contemplant ainsi, tu finis par mener cette réalité céleste à devenir ta réalité terrestre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes censés être livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles personnellement, je ne crains pas le coronavirus et je ne crains pas de mourir du coronavirus ou de toute autre mort, c'est parce qu'en réalité, dès le jour où j'ai connu Christ, j'ai reçu l'évangile de Jésus-Christ, j'ai signé mon arrêt de mort. Recevoir l'évangile, c'est accepter d'être crucifié avec Christ, d'être mort avec lui, d'être enseveli avec lui.
mais aussi d'être ressuscité pour vivre éternellement avec lui. Donc, celui qui est mort n'a pas peur de la mort. Je suis déjà mort en Jésus-Christ. Si tu as reçu l'évangile de Jésus, tu es déjà mort en Jésus-Christ. La mort a perdu son aiguillon en ce qui te concerne. La mort n'a pas de pouvoir sur en ce qui te concerne. Avant le coronavirus, il y a plusieurs choses qui auraient pu te tuer. Il y a plusieurs choses qui auraient pu me tuer. Ces choses ne m'ont pas tué simplement parce que ce n'est pas mon heure. Et même sans coronavirus, quand mon heure sera arrivée, je partirai. Quand ton heure sera arrivée, tu devras partir. Vous vous souvenez lorsque les soldats sont venus attraper Jésus pour le tuer. Alors quand ils sont venus avec des lances, avec toutes sortes de choses. Jésus dit, mais attends, vous venez après moi avec des lances comme si vous veniez attraper un brigand. Et Jésus leur dit, j'ai prêché tous les jours dans vos rues et dans vos synagogues, vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Pourquoi? Parce que mon heure n'était pas venue. Mais cette heure-ci est à vous et aux puissances des ténèbres. En d'autres termes, pendant 33 ans par là, Jésus a prêché, Jésus a circulé au milieu d'eux. Ils voulaient tuer Jésus tous les jours. Ils avaient le désir, ils étaient en colère. Certains avaient juré de finir avec lui chaque jour qu'il se levait. Mais ils n'ont pas pu le tuer. Pourquoi ils n'ont pas pu le tuer? Jésus nous explique que parce que son heure n'était pas arrivée. Mais quand l'heure de Jésus est arrivée, la Bible dit que Jésus a résolu dans son cœur d'aller à Jérusalem afin d'être tué. Quand ton heure sera arrivée, il faudra que tu partes. Mais tant que ton heure n'est pas arrivée, un coronavirus ne peut pas décider de ta fin. La détresse qu'on annonce partout dans le monde et qui entoure les gens et tout le reste ne décidera pas de ta fin. Ta fin est entièrement dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, bien qu'on parle de fin, ce n'est qu'une fin apparente dans la dimension humaine de la chose. Tu es éternel en Christ. Tu es participant de la nature divine. Alléluia. Alléluia. Donc ainsi la mort agit en nous et la vie agit également en nous. Verset 13 dit, pardon, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous ne parlons pas parce que nous sommes juste orgueilleux, prétentieux. Nous ne parlons pas parce que nous méprisons la situation qui se passe dans le monde. Nous ne parlons pas parce que nous sommes... voilà, des rebelles qui ne veulent pas tenir compte de ci ou de ça. Non, nous parlons parce que nous avons cru. Parce que c'est ça l'esprit de foi dans l'Écriture. L'esprit de foi que les martyrs de la foi avant nous ont manifesté. L'esprit de foi qui continue. C'est que lorsqu'on a cru, on parle. Alors parce que nous avons cru que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, parce que nous croyons que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, parce que nous croyons que nous sommes mélangés à lui, que sa vie c'est notre vie et notre vie c'est la sienne, parce que nous croyons que nous n'existons pas en dehors de lui et que lui n'existe plus sans nous, parce que nous croyons que la plénitude de la divinité réside en lui et nous en lui nous sommes participants de cette plénitude. Alors nous parlons de la victoire sur les défis, nous parlons de la victoire sur les circonstances et les situations, nous parlons de la vie en abondance, nous parlons de la bonne santé et non seulement nous parlons, mais nous prions même pour que le monde l'expérimente. Alléluia. Donc nous ne parlons pas en l'air. Notre parole a une fondation sûre, est appuyée sur quelque chose d'inébranlable, la parole de Dieu. Alléluia. Nous parlons parce que nous avons cru en cette parole, nous avons cru en cette parole manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, la suite nous dit au verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, là où je voulais arriver. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dis avec moi, c'est pourquoi je ne perds pas courage. Oui, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alléluia. Même si notre homme extérieur se détruit, même si le corps encaisse des choses, même si les circonstances autour de nous encaissent des choses, même s'il y a des oppressions et des difficultés autour de nous, même s'il y a toutes ces choses, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La vie de Christ qui est à l'intérieur de nous jaillit. Même si ce corona, les symptômes commencent à apparaître sur ton corps, comme ça a été le cas de notre sœur Alvine qui a témoigné, ou notre sœur Viviane, même si ta poitrine est déjà en train d'étouffer, même si
Tu sens déjà un rhume aigu, même si tu ressens des courbatures, même si tu as perdu l'odorat, même si tu ressens toutes ces choses, même si ton corps, ton homme extérieur semble se détruire. Oh, pendant que tu écoutes ceci, pendant que tu es dans cette atmosphère avec les frères, ton homme intérieur qui est en fait l'homme en Christ, cet homme intérieur, la vie de Christ jaillit, la vie de la résurrection jaillit de l'intérieur de toi et remplit toutes les dimensions de ton être, remplit toutes les parties de ton corps, remplit ta poitrine, remplit tes bras, remplit tes muscles, remplit tes yeux, remplit ton odorat, remplit toutes les parties de ton corps. La vie de Christ coule dans toutes les parties de ton être en ce moment et apporte à la manifestation, amène à la manifestation la bonne santé. Tu expérimentes la restauration, tu expérimentes la guérison, tu expérimentes le rafraîchissement. C'est ce qu'il nous dit ici, que c'est pour cela que nous, on ne perd pas courage. Nous, on est courageux. Nous sommes courageux. Nous sommes courageux au milieu de toutes ces situations. Parce que nous savons que même si nous étions affectés extérieurement, intérieurement, il y aura un renouvellement. Alléluia. Il n'y a pas de raison que si tu ressens des symptômes, il n'y a pas de raison que si tu ressens des symptômes, que tu commences à paniquer, tu te vois déjà mort. Tu vas vivre. Je te dis, bien-aimé, tu vas vivre. Tu vas vivre au nom de Jésus. Parce que l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans les morts habite en toi. Il va vivifier aussi ton corps mortel. Ton corps qui est sujet à la mortalité, ton corps qui est vulnérable à la maladie, ton corps qui est exposé, qui peut être virusé, qui peut encaisser même un microbe, mais la vie de la résurrection, la vie du ressuscité en toi va rétablir toutes choses, va rééquilibrer toutes choses. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans adversité. L'adversité est là pour prouver, l'adversité est là pour manifester la beauté de ta victoire. Donc si tu ressens des symptômes, si tu ressens déjà des symptômes, ou si tu ressens des symptômes, ou tu connais quelqu'un qui ressent des symptômes, je prie pour toi, je prie pour cette personne, et j'ordonne au nom de Jésus que la vie du ressuscité jaillisse comme des fleuves et remplissent ton corps. Quel que soit le symptôme que tu ressens, quel que soit l'endroit où tu ressens ce symptôme, que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ta poitrine, que ce soit dans ton dos, que ce soit dans tes reins, que ce soit dans tes jambes, que ce soit n'importe quelle partie, je relâche la vie. Que la vie de Dieu jaillisse en toi, jaillisse en toi. La vie du ressuscité, la même puissance qui a resté jusqu'à dans les morts. Donne la vie, donne la vie, donne la vie à cette partie de ton corps. Restaure cette partie de ton corps. Restaure ta tête, restaure ton cœur, restaure tes poumons, restaure tes hanches, restaure tes reins, restaure tes jambes, restaure ton dos, restaure ton être tout entier et purifie ton sang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du temps présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions. La Bible appelle tout ce qui peut se passer autour de nous en ce moment, la Bible appelle ça légères afflictions. Tu peux dire avec moi légères afflictions. Tu regardes ces choses, tu regardes le journal, on montre, oh, il y a ceci qui monte, qui descend. Tu dis seulement légères afflictions. Tu sens comment ton corps fait ceci, donc tu dis seulement légères afflictions. Tu vois les gens qui prennent des micros sur Internet pour insulter les chrétiens, insulter les hommes de Dieu, tu dis légères afflictions. Tu n'es pas très bien compris dans ta famille parce que tu crois en Jésus-Christ, et tu es persécuté, on t'a privé de ci ou de ça à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu dis légères afflictions. Tu dis légères afflictions. La Bible dit nos légères afflictions du temps présent. Dans le présent, tu ne peux avoir que des légères afflictions. Et toutes ces afflictions sont légères. À cause de quoi? À cause de la personne de Christ, qui lui a porté toutes les afflictions sur lui. Il a porté tous tes péchés, il a porté toutes tes persécutions, il a porté tout ce qui pouvait te détruire. Donc tu ne sens que des légères afflictions. Et la Bible dit que ces légères afflictions sont là pour préparer quelque chose, pour produire quelque chose. Donc ces légères afflictions sont des semences. Alléluia. Je veux que tu réalises, cette persécution que tu subis est une semence. Ces insultes que tu subis, c'est une semence. Cette oppression que tu subis, c'est une semence qui va produire pour toi un poids éternel de gloire. Qui va produire pour toi quoi? Un poids éternel de gloire. Ça veut dire que quand la gloire de Dieu va exploser là-dedans, ce sera du venez voir.
Alléluia. Donc, ce par quoi tu passes pour l'instant, je ne sais pas par quelle vallée tu passes, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'oppression, la vallée de la maladie ou de quoi que ce soit. Je suis là ce soir pour t'encourager, pour te réconforter, pas avec des paroles en l'air, mais avec la parole vivante et permanente. Tu dis, Seigneur, il dit que ces légères afflictions que tu traverses en ce moment, ces incompréhensions, ces fausses accusations, ce rejet que tu vis en ce moment, dès que quelqu'un m'écrivait il y a encore 1 heure de temps et me disait, oh pasteur, je crois que je suis maudite. Je crois que je suis maudite parce que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu un seul moment de répit. J'ai jamais eu un seul moment de paix. J'ai jamais eu un seul moment de joie. Et je lui disais, Jésus est ta paix. Ce sont des légères afflictions. Et tu es encore jeune. Il y a un poids éternel de gloire qui t'attend. Il y a un poids éternel de gloire qui vient sur ton chemin. N'essaye pas d'appliquer une solution permanente à un problème passager. Les problèmes sont passagers, les épreuves sont passagères. Oui, tu crois que tu as vécu beaucoup, tu as traversé beaucoup, qu'il n'y a pas d'issue. N'écoute pas ce mensonge du diable. Il y a une issue. Il y a un poids éternel de gloire qui t'attend devant. Il y a quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire qui t'attend devant. Alléluia. C'est pourquoi ce verset dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que le poids de gloire qui vient, on ne peut même pas mesurer. Au-delà de toute mesure, quoi? Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà le secret. Pendant que tout s'agite autour de nous, pendant que toute chose semble aller contre nous, nous regardons non pas ces choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Il y a un monde invisible. Il y a des réalités invisibles qui sont nos vraies réalités. Il y a un héritage invisible qui est notre vrai héritage. Donc nous regardons aux choses invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères. Cette maladie que tu ressens, elle passe. Ce problème que tu ressens passe. Cette crise financière dans ta maison, ça passe. Ce blocage que tu ressens, ça passe. Ces obstacles, ces adversités, ça passe. Parce que ce sont les choses visibles. Tout ce que tu vois passe. Tout ce que tu ressens passe. Tout ce que tu sens passe. Tout ce qui vient par les 5 sens s'en va également. Ça passe, ce sont des choses passagères. Mais les vraies choses qui ne passent pas, elles sont éternelles. Ta paix en Christ est éternelle. Ta bonne santé en Christ est éternelle. Ta vie en Christ est éternelle. Il faut garder les yeux fixés là-dessus. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Au milieu de toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Je suis participant de la nature divine. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà les choses qui doivent faire l'objet de ta méditation. Elles sont invisibles, mais elles sont éternelles. Et en réagissant ainsi, en vivant dans cette conscience, en parlant ce langage, tu appelles à la manifestation dans le règne du visible, l'invisible. Tu amènes ces choses éternelles qui sont invisibles à devenir visibles dans le naturel. Alléluia. Donc ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Le Seigneur a en réserve pour toi des richesses inimaginables, une gloire extraordinaire. Nous ne serons donc pas découragés. Voici le principe par lequel tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu doit vivre en ce moment. Regardez non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, sachant que les choses visibles sont passagères. Les maladies sont passagères. La crise économique dans le monde passe. Ce n'est pas la première qu'on a eue, il y en a eu plusieurs. Tout ce que nous voyons passe. Même tout de complot, il y a beaucoup de théories de théories complotistes. C'est comment on appelle ça? C'est des gens qui veulent réduire la population du monde, qui veulent réduire la population de l'Afrique. C'est la 5G, les radiations de 5G qui produisent cela et on veut couvrir ça avec le coronavirus. Bien aimé, puisses-tu dire que quelle que soit la source, quelle que soit la raison, ça passe. Ça passe. Alléluia, ça passe. Mais regarde aux choses invisibles. Tu es éternel en Christ. Tu es éternel en Christ. Tu es plus que vainqueur. Tu règnes. Tu règnes. Garde cela dans tes pensées. Refuse d'être faible. Refuse de lâcher prise. Refuse de te laisser abattre. Refuse de céder à la peur. À des moments, cesse de lire tout ce qu'on écrit sur Facebook. Lis ta Bible.
Cesse de lire tout ce qu'on est en train d'écrire sur WhatsApp. Lis ta Bible. Cesse de lire au sujet de coronavirus et de tout le reste. Lis sur la victoire de Jésus-Christ à la croix. Lis sur sa résurrection, son ascension et son assise et son œuvre qui se produit. Cette œuvre qui t'inclut totalement. Alléluia. Au lieu d'écouter toutes ces choses qui se racontent, mets le chant d'adoration, adore ton Dieu, célèbre-le. Je peux te dire quelque chose ce soir, bien-aimé. Pendant que tu adores le Seigneur, pendant que tu médites la parole de Dieu, la présence de Dieu qui est en toi s'amplifie. C'est ça qu'on va appeler parfois l'onction. Ça s'amplifie, ça s'amplifie. Et je peux te dire quelque chose, cette onction est comme de l'énergie. En fait, c'est de l'énergie qui déborde en toi. Et je puis te dire aussi, cette présence de Dieu qui s'amplifie en toi te garde et te préserve. Oh oui, cette présence de Dieu en toi te garde et te préserve. C'est pourquoi cultiver la présence de Dieu en ce moment est très important. Cultiver cela va te protéger et te préserver plus que toute autre chose. La présence de Dieu en toi est la garantie de ta sécurité, la garantie de ta protection. Médite sa parole, prie. Adore le Seigneur, parle en d'autres langues, charge ton esprit et que ton corps même soit chargé de sa puissance. Je vous disais la dernière fois que très souvent, lorsqu'on a dessiné l'esprit, l'âme et le corps de l'homme, on a dessiné l'esprit au milieu, on a dessiné l'âme ensuite et puis on a dessiné le corps. Et le corps est généralement le plus grand cercle. Mais c'est une erreur. Le Seigneur me l'a fait comprendre, il me dit non, ton corps et ton âme se trouvent dans ton esprit. Alléluia, c'est prévu comme ça. Le Seigneur, lui, l'a prévu que notre corps et notre âme se trouvent dans notre esprit. Ce n'est pas notre esprit qui se trouve dans notre âme et l'âme se trouve dans le corps, non. C'est prévu dans la pensée de Dieu que ton corps et ton âme se trouvent dans ton esprit. Et que ton corps et ton âme vivent de la vie qui est dans ton esprit, c'est-à-dire la vie de Christ. Alléluia. La vie de Christ est déposée dans ton esprit comme une semence. Au travers de la méditation, de la prière, de l'adoration, ce que j'appelle la communion avec Dieu. Tu amplifies ton esprit. Tu permets à la vie de Christ qui est dans ton esprit de s'expansier. Parce que l'esprit est expansible. L'esprit, c'est de l'air, c'est du vent. Nouma, en grec, c'est du vent. Donc, tu permets par la communion spirituelle, par les disciplines spirituelles, le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, toutes ces choses permettent à l'esprit de Christ, au Christ qui réside dans ton esprit, de s'expansier et de remplir ton âme, de remplir ton corps et de déborder jusqu'à ce que ton corps et ton âme commencent à baigner dans ton esprit. Alléluia. Voilà pourquoi en ce moment, tu dois passer du temps pour approfondir tes racines, pour aller en profondeur, pour aller en longueur, en largeur, dans la compréhension, dans l'appropriation et même dans la manifestation de la vie de Christ. Alléluia. Donc voilà, là où je souhaiterais, voilà la petite exhortation que je voulais nous apporter ce soir. Demeure dans la communion intime, demeure dans la détermination, demeure dans la communion, dans la méditation, demeure dans l'adoration et permets que l'esprit de Christ en toi s'amplifie et occupe toutes les dimensions de ton être. Je voudrais que nous puissions prier dans ce sens pour tous les chrétiens du monde entier, que nous puissions prier. Dans Éphésiens chapitre 3, dans le livre d'Éphésiens, déjà au chapitre 3, l'apôtre Paul élève une telle prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Du verset 16 au verset 18, il dit, afin qu'il vous donne. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et il dit quoi? Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, le mot homme intérieur revient. Nous allons nous mettre dans la prière. Tu as besoin d'être fortifié dans ton homme intérieur, bien-aimé. Tu as besoin d'être fortifié. Ton pasteur a besoin d'être fortifié. Tes frères et tes sœurs en Christ dans le monde, au Cameroun et ailleurs dans le monde, ont besoin d'être fortifiés pendant ce moment. Ne te contente pas du fait que non, moi je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un a besoin, quelqu'un est en train d'être éprouvé, quelqu'un est en train d'être découragé, quelqu'un est en train d'être effrayé. Et parmi nous tous, il y a des nouveaux convertis, il y a même des personnes qui sont converties depuis, mais l'épreuve est tellement rude à leur niveau qu'ils se posent des questions. Souviens-toi que même Jean-Baptiste, qui a prophétisé sur Jésus, qui a baptisé Jésus et a dit à tout le monde que voici la
la personne qui devait venir plus tard s'est envoyé poser la question si Jésus était celui qui devait venir ou s'il fallait attendre un autre. Il y a des moments où nous passons tous par nos épreuves, nous passons tous par nos découragements, nous passons tous par nos challenges. Mais ta prière peut amener la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ta prière peut fortifier quelqu'un dans son homme intérieur. Il y a un chrétien quelque part en ce moment sur le point de se compromettre. Il y a un chrétien quelque part en ce moment à cause du découragement qui est sur le point de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Prions afin qu'il soit fortifié, puissamment fortifié dans son homme intérieur par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Père éternel, je te célèbre et je te magnifie parce que tu es le Dieu vivant et fidèle. Toi qui as commencé cette bonne œuvre dans nos vies, tu es fidèle pour la mener à la perfection. Et parce que tu as déclaré dans ta parole que tu nous délaisseras pas, tu nous abandonneras pas. Parce que tu désires, ô Dieu, que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je prie pour moi-même, je prie pour mes frères et mes sœurs, que nous soyons remplis, que la force du Saint-Esprit se déploie dans notre homme intérieur. Là où quelqu'un est découragé, qu'il soit rempli à nouveau de courage. Là où quelqu'un est affaibli, qu'il soit rempli à nouveau de force. Là où quelqu'un n'arrive plus à prier, qu'il soit rempli de l'esprit de prière. Là où la flamme semble s'être refroidie, que la personne soit ravivée en ce moment au nom puissant de Jésus. Avant que cette situation n'arrive, Père, il y a plusieurs nouveaux convertis, plusieurs à qui l'évangile a été annoncé, plusieurs à qui nous avons prêché, qui étaient à peine en train de faire leur premier pas dans la foi, qui n'ont pas encore suffisamment de force pour tenir face à cette adversité. Mais tu es leur force, ô Dieu notre Père, que ta puissance se déploie par le Saint-Esprit pour les fortifier dans leur homme intérieur, qu'une assurance, une audace, une conviction les remplisse au milieu de cette situation, qu'ils ne puissent pas battre en retrait, qu'ils ne puissent pas, oh Dieu, se détourner de toi, qu'ils ne puissent pas, oh Dieu, laisser tomber la voie qu'ils ont saisie. Remplis-les de ta présence, remplis-les de la conscience de toi, remplis-les de l'audace. Certains sont confinés dans leur famille, persécutés à cause de leur foi. Seigneur, remplis-les d'audace, remplis-les de force, remplis-les de persévérance. Que cette période, oh Dieu, n'entraîne l'égarement d'aucun fils. Que cette période, oh Dieu, n'expose aucun enfant de Dieu à la rétrograde ou à toute forme de confusion, mais qu'au contraire, discernant ton œuvre au milieu de cette situation, qu'il soit rempli d'assurance et qu'il progresse, qu'ils aillent de progrès en progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons de prier. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3 continue en disant, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que Christ habite abondamment dans nos cœurs par la foi. Prions davantage, prie pour toi, prie pour moi, prie pour les frères et sœurs, prie pour les hommes de Dieu, prie pour l'église de Jésus-Christ dans le monde. Que ce moment soit un moment d'enracinement dans le Christ, que ce soit un moment d'enracinement dans la vérité, que ce soit un moment de profondeur, qu'au lieu de voir en ce qui se passe une limite à leur foi, une limite à la foi chrétienne, qu'ils voient en cela plutôt une opportunité, qu'ils voient en cela la main de Dieu, qu'ils puissent apprécier la puissance de Dieu à l'œuvre. Merci Seigneur, merci parce que dans ta fidélité, tu désires plus que nous faire grandir les nouveaux, faire grandir le croyant. Tu désires plus que tous à faire mûrir notre foi. Tu as dit dans ta parole tout à l'heure que ce que nous voyons sont des légères afflictions. Donne cette conscience, ô Dieu, à tous tes enfants dans le monde, qu'ils ne soient pas ébranlés outre mesure, qu'ils ne soient pas terrifiés outre mesure, mais qu'ils voient cela comme des légères afflictions. Établis, ô Dieu, en profondeur la conscience de Christ. Enrichis, approvisionne intérieurement la foi de plusieurs. Approvisionne intérieurement la foi de plusieurs. Remplis-nous de vérité. Que tout ce que nous avons appris et entendu pendant que nous fréquentions nos cultes, pendant que nous fréquentions nos rencontres d'enseignement, les vérités qui ont été communiquées, les paroles qui ont été déclarées, que tout cela revienne dans notre esprit, revienne dans notre être. Que les scandales, les contre-témoignages des chrétiens ou des hommes
hommes de Dieu dans le monde, oh Dieu, ne soient pas un frein, ne soient pas un blocage. Quand tous les chrétiens seraient faux, quand tous les hommes de Dieu seraient faux, Jésus-Christ est vrai et son œuvre est véritable et parfaite. Je prie, Père, que ta grâce soit multipliée pour que plusieurs, au lieu de succomber, pour que plusieurs, au lieu de fléchir, pour que plusieurs, au lieu de se compromettre, trouvent en toi la force, trouvent en toi des racines profondes pour tenir ferme et progresser dans leur foi. Nous savons que, oh Dieu, dans certains pays dans le monde, à l'époque ou même maintenant, des chrétiens persécutés, cachés dans des grottes et dans différents endroits, parfois avec une seule Bible, parfois avec une seule page de la Bible. Tu leur as donné de croître, de mûrir et de tenir ferme dans leur foi. Et lorsqu'ils ont été relâchés, ils paraissaient même plus bâtis que ceux qui avaient accès à plus de Bible et à plus d'espace. Nous croyons que ce moment est utile pour la culture de la foi personnelle. Père, nous ne pouvons pas y arriver sans l'assistance puissante de ton esprit. Fortifie chacun dans son homme intérieur. Enracine chacun dans le Christ. Que ce ne soit pas un moment de distraction et de confusion. Que ce ne soit pas un moment pour passer du temps sur WhatsApp, oh Dieu, à lire des choses qui nous troublent, à lire des choses qui nous distraient, à lire des choses qui nous déconcentrent. Focalise-nous. Canalise notre attention sur les choses d'en haut. Canalise notre affection sur les choses d'en haut où Jésus-Christ est assis sur le trône. Donne-nous de regarder toutes ces situations selon la perspective éternelle et de te voir puissamment à l'œuvre. Que nos cœurs restent fermement attachés à toi, débordant de tes vérités, de sorte que nous soyons au repos et que nous soyons des instruments de repos, de bénédiction et de guérison partout autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il continue en disant que, à sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il n'y a pas meilleur moment dans l'histoire que celui-ci, où nous avons besoin de vivre par notre connaissance de la profondeur de l'amour que Dieu a pour nous. Plus tu vas connaître la profondeur de cet amour bien-aimé, moins tu auras peur. Plus tu vas connaître la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de cet amour, moins tu auras peur, moins tu seras paniqué. Quel que soit ce qu'on est en train de prêcher comme évangile, sur Facebook, sur WhatsApp, au sujet du coronavirus ou de toute autre catastrophe, quel que soit ce qui circule par là, reste ancré dans la connaissance et la profondeur de l'amour de Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, dévoile-nous encore et encore les profondeurs de cet amour. Que nous soyons tellement convaincus, tellement conscients de l'amour de Dieu pour nous, que nous ne soyons ébranlés par rien. Père, tu nous aimes trop. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes profondément. Tu nous aimes longuement. Tu nous aimes durement. Tu nous aimes largement. Nous soupirons après la compréhension des profondeurs de cet amour. Nous continuons, Seigneur, de tripoter au niveau de la surface. C'est pourquoi la peur peut encore nous envahir. C'est pourquoi la crainte des catastrophes et de toute autre chose peut encore nous envahir. Amène-nous en profondeur. Amène-nous en longueur. Amène-nous en largeur. Amène-nous en hauteur de l'appropriation de cet amour. Diffuse cette conscience de ton amour au milieu de ton église, au milieu de tes saints, qui puissent se tenir au repos, qui puissent se tenir fermes, qui puissent se tenir au repos, étant conscients que tu nous aimes tellement, tu nous aimes profondément, tu nous aimes tellement que nous ne pouvons pas nous inquiéter. Tu nous aimes tellement que nous n'avons pas paniqué. Tu es un Père bon et fidèle. Tu prends soin des tiens. Aucun d'entre nous n'exposerait son enfant ou ne livrerait son enfant à un mal comme ce qui circule là dehors. Pourquoi penser que nous sommes plus bons que toi et croire que toi tu nous livreras et croire que toi tu nous délaisseras et croire que nous avons à nous battre? Père, enseigne-nous ton amour. Enseigne-nous ses profondeurs. Enseigne-nous ses sens. Enseigne-nous. Fais-nous être tellement conscients que nous soyons remplis, contrôlés par cet amour en nous, au travers de nous, dans nos interactions avec les autres. Que nous puissions raconter cet amour, que nous puissions déclarer cet amour, que nous puissions témoigner de cet amour pour apporter
la paix et le réconfort dans la vie de ceux qui nous entourent. Tu es vivant et fidèle et nous te bénissons et nous te célébrons. Ô notre Dieu et Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois être au repos, bien-aimé. Tu dois être au repos. Le verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons à celui qui est omniscient. Nous parlons à celui qui est omnipotent. Nous parlons à celui dont l'amour est parfait à notre égard. Nous savons que nous sommes remplis. Nous savons que nous sommes capacités au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Nous allons continuer de prier, cette fois-ci pour les sujets de prière, pour conclure, pour les sujets de prière qui nous ont été envoyés par des bien-aimés. Nous avons ce sujet de prière qui nous vient de Courbevoie, en région parisienne. Bonjour à vous, je voudrais vous envoyer un sujet de prière. Je suis Carole et je suis actuellement en stage dans un établissement de soins de réadaptation où on a dépisté plusieurs cas de Covid-19. Depuis 3 jours, je ressens des symptômes de la grippe et je voudrais qu'on prie pour moi afin que ça se passe sans problème. Surtout que je suis diabétique et hypertendu. Merci de prier pour moi. Voilà, nous allons prier pour Carole. Nous allons prier pour Carole. Carole, la miséricorde de Dieu agit puissamment en ta faveur. La grâce de Dieu agit puissamment dans ta vie par la présence de Jésus-Christ. Et nous déclarons au nom de Jésus que Covid-19 passe seulement sa route. Ça n'altérera en rien ta vie. Ça n'altérera en rien ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le diabète et l'hypertension passent ensemble avec le Covid-19 et s'en vont. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tends ta main vers Carole en région parisienne et déclare la bonne santé. Et déclare une parfaite bonne santé. Le Covid-19 n'aura pas raison de toi. Jamais. Les symptômes s'en vont. Au nom puissant de Jésus. Ta tension se stabilise au nom puissant de Jésus. Ta glycémie est restaurée au nom puissant de Jésus. Les symptômes associés au diabète, associés à l'hypertension, associés au Covid-19, nous les reprimandons au nom puissant de Jésus. Reçois la bonne santé, reçois la vie de Christ, qu'elle déborde dans toutes les parties de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Carole soit guérie. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alors, nous allons continuer avec cet autre sujet de prière que nous avons reçu. Voilà, ok. Voilà, ok, ça c'est déjà réglé. Voilà, nous allons prier aussi pour Karine. Elle dit que le Seigneur délivre son mari de cet esprit qui le commande et qu'il se convertisse. Ok. Nous allons prier pour Karine, le mari de Karine. Karine, je ne sais pas de quelle ville ou de quel pays, qui pense qu'il y a un esprit qui contrôle son mari. Je veux dire ici que nous n'allons pas aller chercher de quel esprit il s'agit. Nous croyons que même certains mauvais comportements, certaines mauvaises attitudes, certaines mentalités, une manière de fonctionner, la Bible appelle aussi cela esprit. Donc nous allons réprimander tout esprit dans la vie du mari de Vicky, de Karine, et demander que le voile tombe pour qu'il reçoive l'évangile de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous commandons que le mari de Karine soit libéré. Libéré de toute forme, de toute mentalité, de toute mauvaise habitude, de tout mauvais comportement, que cela soit brisé de sa vie. Que tout voile d'imagination, de raisonnement, de forteresse qui se dresse dans sa vie contre la connaissance de Jésus-Christ tombe. Pendant que nous prions pour lui, bien-aimé, nous prions pour chaque personne à qui tu as pensé ce soir, qui a besoin de l'évangile de Jésus.
Nous prions que les hommes et les femmes dans le monde, à cause de la situation qui prévaut, qui promènent les regards inquiets, qui cherchent un refuge, qui cherchent où mettre la tête, que l'évangile de Jésus les rencontre. Que la lumière, la glorieuse lumière du salut de Jésus-Christ se lève dans leur cœur. Qu'ils se souviennent d'un message évangélique qu'ils ont entendu. Qu'ils se souviennent d'un chrétien qu'ils connaissent pour se reconnecter à lui. Qu'ils se connectent sur Internet et tombent sur des bonnes plateformes chrétiennes pour découvrir l'évangile de Jésus-Christ. Nous demandons au nom puissant de Jésus que le voile tombe, le voile de l'orgueil, le voile de la confiance en soi ou en la science ou au gouvernement ou à la politique ou à toute autre chose, que ces voiles tombent et que leur nudité soit rencontrée par l'évangile de Jésus-Christ. Et que cet évangile ait accès, que cet évangile s'étende jusqu'aux extrémités de la terre, que les gens en ce moment courent par milliers à recevoir l'évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Voilà, nous prions aussi pour... je suis en prière vidéo actuellement. Papa, pardon, j'ai mon conjoint avec qui je devais me marier, mais il a été envoûté par son ex. Ok? Nous prions qu'il soit désenvoûté. Ton conjoint avec qui tu devais te marier, ça c'est compliqué à comprendre. Non, nous allons discuter en inbox avec cette personne au sujet de concernant son sujet de prière. Parce que là, serait difficile de savoir comment l'orienter. Alors, j'aimerais demander une prière pour une de mes connaissances souffrant de cancer du sein en phase terminale. Elle s'appelle Désirée. Voilà, nous allons prier pour, ça vient de Géraldine, depuis Douala. Nous allons prier pour Désirée. On parle de cancer en phase terminale. Ça, c'est le décret du médecin. Nous bénissons le Seigneur pour les médecins, mais nous croyons que le Seigneur est puissant. Le Seigneur est omnipotent et peut renverser n'importe quelle situation. S'il a pu ressusciter Lazare après 4 jours dans le tombeau, alors un cancer en phase terminale, le Seigneur peut la relever. Le Seigneur peut la relever. Désiré, nous prions pour toi, où que tu sois en ce moment. Toi de qui le médecin dit avoir un cancer, le médecin dit que tu as un cancer en phase terminale, le médecin dit qu'il n'y a pas d'espoir. Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Dieu dit qu'il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à l'Éternel. Nous nous unissons dans la prière au nom de Jésus pour réclamer ta vie, pour que tu vives désiré et que tu ne meurs pas. Nous commandons à chaque cellule cancéreuse dans ton corps de mourir, de mourir. Ce n'est pas à toi de mourir, mais à ces cellules de mourir et de disparaître de ton système. Que tous tes paramètres qui est en train de décroître recommencent à croître et à se stabiliser. Nous communiquons la vie de Christ dans ton corps. Masekota sonte broskalibosha, rabraligo sonte brachanta yazoko. Reçois la vie désirée, reçois la vie et sois relevé totalement de ce cancer. Et que tu vives et témoignes. Que ces cellules disparaissent. 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 Elles meurent. Elles meurent. Le cancer recule. 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 Et recule. Et recule. Jusqu'à mourir totalement dans ton corps. Et toi, désiré, tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pasteur, prie pour ma maman qui a une maladie de la thyroïde et qui n'arrive pas à dormir. Elle a beaucoup mal aussi aux articulations. Voilà, nous allons prier. C'est souvent bien de mettre le nom de la personne pour qui vous voulez que nous prions, au lieu de mettre juste votre nom. Donc nous allons prier pour cette maman, la maman de Donald. Nous allons l'appeler la maman de Donald. Voilà, qui a une maladie de la thyroïde. Nous commandons au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Nous commandons au nom puissant de Jésus-Christ que ce mal, cette maladie de la thyroïde disparaisse. Maman, reçois la guérison. Reçois le bon sommeil.
le sommeil du juste, que tu dormes désormais en paix, que tu te relèves en paix et en bonne santé. Sois guéri totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans un dernier sujet de prière qui nous vient aussi de Douala, j'ai les yeux qui s'affaiblissent véritablement et me donnent le mal de nerfs. Voilà, nous allons prier pour Brenda. Père, nous te rendons grâce pour Brenda, nous te rendons grâce pour ses yeux, nous te rendons grâce pour son système, c'est auriculaire, nous te rendons grâce pour tout son système des yeux. Nous déclarons la santé, que ses yeux soient guéris. Toi qui as ouvert les yeux aux aveugles, restaurer juste les yeux qui font mal n'est pas compliqué. Je commande au nom puissant de Jésus, Brenda, que tes yeux reçoivent la guérison. Tu reçois cette guérison. Tu reçois cette guérison au nom puissant de Jésus. Tes nerfs sont rafraîchis et sont totalement restaurés, totalement guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voilà pour les sujets de prière que nous avons reçus ce soir. Et voilà ce que nous avions à partager avec vous ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain, pour la suite. Demeurez bénis, demeurez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien.